Je suis docteur Gentil Rémy. Je vais parler aujourd'hui sur le peuple élu. Dieu aime son pays, son peuple. Il n'a pas prétendu avoir réussi un modèle. Chacun de nous est capable d'en faire autant. Il n'a pas vendu son peuple à Pharaon, mais il a lutté durement pour le faire sortir en Égypte, en esclavage. Un gouvernement qui sème son peuple, son pays, ne le vend pas avec les puissances étrangères. Le peuple devrait être pour le gouvernement un peuple choisi ou un peuple élu. Un président doit considérer, sacrifier, lutter, défendre son peuple. Comme le bon Dieu fit pour le peuple israélien lorsqu'il fut en esclavage en Égypte. Dieu a un grand amour pour Israël. Il a prononcé, car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole du Seigneur et purifiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il le gardera comme un berger garde son troupeau. Le président d'un peuple devrait dire aussi la même chose que Dieu a dit pour Israël, parce qu'il devrait avoir un amour immense pour le peuple. Dit le Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Dieu était le tout pour le peuple Israël. Sans la main forte de Dieu, les Israéliens allaient rester en esclaves en Égypte. Tous allaient mourir, souffrir en Égypte. Mais l'Éternel parla à Moïse et disait, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris de lui pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. L'Éternel avait ordonné à Moïse d'aller chez Pharaon pour négocier la sortie de son peuple en Égypte. Disait, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. L'Éternel n'avait pas dit à Moïse d'aller négocier à Pharaon pour que son peuple soit resté en Égypte. Le devoir de l'Éternel, c'était de protéger son peuple. Et comme le devoir d'un président, c'est aussi de protéger son peuple. En 1937, le gouvernement haïtien n'a pas pu protéger les Haïtiens contre les nettoyages ethniques de Trujillo, le défunt dictateur de Saint-Domingue. Tous peuples, quel que soit leur niveau de l'éducation économique, sociale et culturelle, aspirent le droit à la liberté, à l'égalité et à la justice. Mais en Haïti, les dirigeants politiques violent la justice du peuple haïtien. Le peuple haïtien doit lutter, prier pour que leur pays soit devenu un authentique modèle démocratique. Oui, le gouvernement est incapable de procurer la justice, le travail et la sécurité à son peuple. Les institutions du gouvernement haïtien ne sont pas assez fortes pour assurer une meilleure vie dans la liberté, l'égalité, la justice et la solidarité du peuple haïtien. L'Éternel fut la clé de voûte pour le peuple israélien. Sans la main forte, la main puissante de l'Éternel, Pharaon n'allait pas laisser sortir le peuple israélien de l'Égypte. Dieu a démontré combien il aimait son peuple et il accomplit son devoir envers son peuple. Psaume 105, verset 24 disait, il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires.
Dieu enseignait aux dirigeants politiques comment ils doivent prendre à cœur les problèmes de leur peuple. Ils doivent s'efforcer pour apporter, pour procurer le lait et le miel à leur peuple. Ils doivent diriger leur pays dans la vérité, la rigueur et la justice. Le peuple a choisi un président lors des élections libres et équitables. En sélectionnant le mandataire, le peuple prouve un geste d'amour pour le mandataire, lequel devrait être mutuel. Le mandataire aurait dû de former une alliance avec le peuple pour bien diriger le pays. Souvent, après les élections, le président montre au peuple sa vraie couleur, c'est-à-dire il commence à martyriser le peuple. Pourtant, aux abords du pouvoir, il se présentait comme un sauveur, comme un Dieu pour le peuple. En arrivant au pouvoir, il commence à faire des choses mal aux yeux de l'Éternel. 2 Rois 21, versets 1 et 2 indiquait: Manassé était âgé de 12 ans quand il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Ephsiba. Il fit ce qui est mal, ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Nul ne peut ignorer qu'il y a un prix pour ceux qui pratiquent le mal. Mes frères et sœurs africains, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple est une chèque, belle chèque. Oui, c'est une belle chèque, je dois dire la vérité. Elle a bien écrit, mais elle n'a pas de provision à la banque. Ce document a promis au peuple africain l'égalité devant la loi. Cependant, il y a une lutte, une guerre des classes dans presque tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire, chacun luttant pour sa situation sociale et économique. En Afrique, il y a une lutte entre hommes et femmes. Dans les sociétés patriarcales, où l'exploitation domestique est le nerf de la hiérarchie sociale, selon Madame de Wanika, les femmes ont du mal à parvenir à des postes de haute responsabilité et à s'y maintenir à cause des rôles qui leur sont depuis toujours dévolus. Madame le Wanika disait: si une femme veut être à la fois parlementaire, épouse et mère, cela lui est difficile sans l'aide de son mari. En Afrique, la femme n'est pas l'égale de l'homme. J'ai une amie africaine, une Congolaise, qui m'a expliqué que son copain l'a tapée parce qu'elle a refusé de faire l'amour avec lui. C'est une situation vraiment pitoyable. Monsieur le président africain, vous ne pouvez pas ignorer que l'Afrique a le taux d'alphabétisme le plus élevé au monde. L'Afrique a 29 millions d'enfants d'âge scolaire qui ne sont pas toujours à l'école et 159 millions de jeunes et d'adultes qui ne savent ni lire ni écrire, a ajouté Madame Touré. Monsieur le président africain, je ne pense pas que vous êtes fier de cette situation. Vous ne pouvez pas tolérer une chose pareille. C'est pitoyable. L'Afrique a besoin d'un Moïse pour la faire traverser de toutes les difficultés. Les présidents africains doivent démontrer qu'ils prennent à cœur le problème de leur peuple. Il est temps pour que la plupart des présidents africains cessent d'agir avec leur peuple comme maîtres et esclaves. Ils doivent se comporter comme protecteurs
sauveur, père pour leur peuple. Ils doivent les doter, les procurer la même affection, amour que l'Éternel a eu pour le peuple israélien. Ézéchiel 34, versets 12 et 13 a déclaré: comme un berger fait la revue de son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis, et passe, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées. Un jour de nuée et de brouillard, je les ferai sortir d'entre le peuple. Je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur les territoires. Je les ferai paître sur la montagne d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays.